Apocalypse républicaine. Républicaine. Voilà, qui n'est pas une pièce politique, contrairement à ce Oui, qu'on on pourrait le croire. penser, dans laquelle on pourrait croire que je tire à boulet rouge sur les uns, les unes et tous les autres. Pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est un spectacle que je voulais philosophique, humaniste. Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est révélation, voilà, tout à fait. C'est dit d'ailleurs dans le spectacle à un moment. Et ce que je viens de dire pouvait paraître un peu prétentieux il y a 2-3 ans, sauf que au fil d'une dizaine de lectures, tous les retours prouvent que c'est le cas. Et j'ai eu en face de moi, dans des municipalités, enfin des théâtres municipaux, dans des soirées comme au Salon des Premiers Ministres, chez Françoise, des citoyennes, des citoyens de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, du nord, du sud, de très à droite, de très à gauche, et tout le monde se retrouve dans ce spectacle qui met le doigt où ça fait triste pour tout le monde, qui que nous soyons, et qui essaie avec ses petits bras de proposer des hypothèses de réflexion, des hypothèses de solution. Ce qui, me semble-t-il, s'est un peu vérifié quand j'ai eu à chaque fois des élus de différentes sensibilités. Personne ne s'est battu et tout le monde s'est retrouvé dans mon apocalypse. Moi, j'avais une autre question à te poser. Ta pièce là que tu vas jouer, est-ce que c'est une pièce qui fait du bien aux gens? Je l'espère, elle est faite pour. Elle est faite pour. C'est pas, elle est faite pour. Alors elle fait du bien aux gens en ce sens que. Donc je dis ça parce que comme on a vécu 3 années un petit peu difficiles, on va dire. Ouais. Et justement. Et que tu l'as écrite pendant ce temps-là, je suppose. J'ai démarré en 2016-2017. À un moment, donc je disais au début, chose que j'ai enlevée. Je disais qu'à un moment, je cite une phrase de Freud qui dit que le peuple se venge toujours du mal qu'on lui a fait. Et à partir de là, j'ai expliqué que le peuple, à un moment, il peut péter un boulon, il peut voir rouge et prendre peur et devenir jaune, faire une jaunisse. Bon, il y a eu les gilets jaunes. Eh oui, tu as raison. Tu as raison. Bon, donc ça, j'ai retiré, évidemment, quand c'est arrivé. Mais là, il y a des choses qui, quoi qu'il advienne, sont indélébiles, que je n'enlèverai pas. Alors, il fait du bien aux gens, oui, d'abord, parce que c'est un miroir, mais qui n'est pas agressif. À aucun moment, je dis celle-là, celui-là. Et tu donnes des solutions? Il n'y a aucun jugement, ouais. Ah, bon, s'il y a des solutions. Oui, par rapport d'ailleurs à l'invisible, je parle à un moment de la relation cosmotellurique qui pour moi est extrêmement importante entre, chaque être humain pour moi est un maillon entre la terre et le ciel, me semble-t-il. Le petit village où le psy exerce, pour ceux qui connaissent, il peut être comparé à Rennes-le-Château et tous les mystères qu'il y a, que je connais bien puisque j'ai été le vice-président de Rennes, du premier festival de l'insolite de Rennes-le-Château, enfin des 2 premières éditions. Bref, c'est un miroir. En plus, je veux qu'il y ait un débat à chaque fois. Donc ça permet aux gens de s'exprimer. Aujourd'hui, plus personne ne s'exprime. Quoi qu'on pense, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit. Ah oui, là on s'est exprimé. T'as les tribunaux de la pensée, de ci, de là, tout le monde est juge, tout le monde est ci et ça. Bon, si ça les amuse, ça ne me gêne pas. Mais là, tout le monde s'exprime et tout le monde est content de s'exprimer. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait un coup à boire après, de trouver un sponsor, parce que la communion liquide est importante, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et il y a des solutions. Je ne détiens aucune vérité, je n'ai pas de baguette magique. Mais il y a des hypothèses de réflexion qui permettent de rester confiant par rapport au présent, par rapport au futur. Parce que subjectivement, pour moi, tout a du sens, y compris les pires choses. Pourquoi? Parce que dans un autre espace-temps, on sait que ailleurs, dans d'autres dimensions, il y en a plein, on le sait, un siècle, ça dure un quart de seconde. Donc ça veut dire que la vie la plus terrible, la plus misérable, ce qui est pas acceptable, ce qui est douloureux, mais dans un autre espace-temps, c'est un quart de seconde. Donc imaginons qu'on soit tous là par rapport à des choses qu'on a fait ou pas avant pour vivre une expérience particulière, ce qui nous fait chier pendant 50 ans, 60 ans. C'est la pièce de Ionesco, ce formidable bordel. Tu connais, non? Oui, mais je ne me rappelle plus. Le gars, la pièce, toute sa vie, il a plein d'emmerdes. Le boulot, sa femme le gonfle, sa maîtresse le gonfle, les enfants le gonflent, les voisins le gonflent, tout le monde le gonfle. Et il meurt.
Et à un moment, dans la mise en scène, le personnage, il monte le ciel et il regarde ce qui se passe en bas, blablabla. Bla. Et la pièce se termine par un formidable éclat de rire où il dit « Ah, c'était ça la vie, ce formidable bordel noir. » D'accord. Je crois que c'est un peu ça, me semble-t-il. D'accord. D'accord. Ben, écoute, on t'attend. Ok. On t'attend pour la première sur scène. Je viendrai. Merci à toutes et à tous, et à toi en particulier. À Bonheur TV. À Bonheur, oui, à Bonheur TV, bien sûr. Bien sûr.